Prenons Faustine, qui est avec Bonjour. nous. Bonjour Faustine. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ben, je vous en prie Faustine. Faustine, vous êtes toute jeune, vous avez vécu avec un compagnon qui s'est avéré violent. Racontez-nous. Alors, donc, je voulais déjà tout d'abord vous remercier d'accepter d'écouter ce témoignage. Je voulais également signifier que je m'exprime en mon nom. Voilà, Oui. c'est mon vrai prénom, Faustine. C'est un choix parce que j'avais envie de montrer à toutes les personnes qui nous entendent, que ce soit des femmes ou des hommes, il n'y a aucune honte. Voilà, premièrement, à avoir, d'avoir vécu finalement ces violences. Il n'y a aucune honte. Et je voulais aussi vous montrer à travers mon profil que la violence, en fait, elle n'a pas du tout de religion, elle n'a pas de statut social ou encore moins d'étiquette politique. Parce que moi, j'ai été sensibilisée à ces questions. J'ai préparé l'ENA, voilà, j'étais à Sciences Po. Mon copain était collaborateur, enfin mon ex-copain était collaborateur au Sénat. Mes parents sont médecins, voilà, donc un milieu privilégié. Et c'est pour montrer que voilà, donc la violence, ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment dans un parcours. Et donc, il ne faut pas en avoir honte. Alors, pour vous expliquer donc ce climat de violence que j'ai vécu, qui était mon calvaire pendant un peu plus d'1 an. En fait, ça commence toujours comme ça, les histoires d'amour, par un amour voilà partagé. Ça a l'air très idyllique au début, et puis ça se transforme en cauchemar. Donc moi, ça a commencé par des violences très progressives qui se sont exercées à l'encontre de mes chats. Voilà, j'ai 2 chats et je me suis rendu compte en mettant une caméra chez moi qu'ils les frappaient à coups de balai quand je n'étais pas à mon domicile. Et ensuite, à partir de son licenciement, lorsqu'il a été licencié donc de son poste au Sénat, il a commencé à me violenter. Voilà, il me disait souvent comme tes chats, je déteste les personnes fragiles, ça me donne encore plus envie de les frapper. Il me disait aussi beaucoup de tu ne mérites pas d'être frappée, tu me remercieras, dans un sens, je t'ai renforcée, tu seras une femme forte maintenant. Et donc ça a été des violences très psychologiques, voilà, des dégradations quotidiennes comme on peut souvent les entendre. Tu es trop bête pour comprendre. Voilà, tu sers à rien dans la vie, des crachats au visage, des menaces de mort. Voilà, c'était mon quotidien. Et puis également la nuit, souvent j'étais un peu une sorte de buffet un peu humain. Je dirais que c'est le mot qui décrit ma relation avec mon ex-copain. C'est-à-dire qu'il se servait à n'importe quel moment. Donc la nuit, quand il avait des pulsions, voilà, il n'y avait pas de consentement en fait dans cette relation. Voilà, pour être très synthétique. Faustine, ça a duré combien de temps? Alors ça a duré, je l'ai rencontré en septembre 2021 et je l'ai quitté. Oui, parce que ça, je dois le dire, c'est moi qui ai pris cette décision de le quitter après une énième tromperie. J'ai décidé de le quitter en novembre 2022. Voilà, donc ça a duré un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et 4 mois. Vous étiez amoureuse? Ah oui, très amoureuse. Et c'est bien souvent ça le problème, parce que c'est vrai que quand on est victime de violence, on a souvent tendance à vous dire mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Et c'est vrai que l'amour, malheureusement, l'amour parfois va vous permettre de justifier un peu tout et n'importe quoi. Et ça, si je dois m'adresser à toutes les personnes qui m'entendent et qui vivent ce que j'ai vécu, voilà, c'est leur dire que l'amour ne ressemble jamais à la violence. Voilà, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Et moi, c'est quelque chose qui était très difficile à accepter. Aujourd'hui, je l'accepte. L'amour et la violence ne vont pas ensemble. Comment a-t-il réagi au moment de la séparation? Alors, étonnamment, il l'a plutôt bien pris. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Je l'ai complètement effacé de ma vie. Il s'est rendu compte de son comportement? Il vous a parlé de son comportement? Alors, son comportement, il se rendait compte qu'il avait un comportement violent, assez terrible. Violent, disons-le, oui. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a aussi le rôle de la famille. Sa famille, en fait, avait tendance à beaucoup justifier en fait son comportement parce que c'est un garçon qui aurait vécu des traumatismes. Son père était dans un fauteuil roulant, voilà, qui a eu un grave accident en 2002. Donc tout l'entourage et même des amis avaient tendance en fait à minorer finalement son réel comportement. Voilà. Oui, c'est un point important, Faustine, le comportement de l'entourage. C'est ça, exactement. Toutes celles et ceux, vous êtes tous les 3 autour de moi, ici dans le studio, vous opinez tous du chef, vous dites oui, c'est vrai, c'est important. Qui veut en parler, oui, maître? Effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une constante dans ces dossiers-là,
où la personne qui est là, qui va être mise en cause et qui fait des violences conjugales, en l'occurrence, Oui. on voit qu'il y a une famille en général qui minimise le sujet et qui... Je voulais demander à Faustine. Faustine, vous avez déposé plainte? Oui, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte en décembre 2022. En décembre 2022. Et qu'est devenue Exactement. votre plainte? Et dans cette plainte, pour le moment, tout est en cours. Et justement, je voulais saluer, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément dans les médias, mais je voulais saluer l'accueil que j'ai pu recevoir. J'ai été reçue au commissariat du 17e, puis ça a été géré dans le 11e, puisque c'est là où je vis actuellement. Et j'ai été, en fait, étrangement, c'était d'ailleurs le même mois où cette jeune donc a tenté de déposer plainte et qu'elle a été ensuite frappée par son compagnon et qu'elle est dans le coma actuellement. C'est exactement ce mois-ci, donc j'avoue que je suis arrivée au commissariat avec pas mal d'appréhension. Mais étrangement, j'ai été très très bien reçue, j'ai été écoutée. Et donc ça c'est encore quelque chose que je voudrais dire aussi aux personnes qui entendent, c'est de ne pas avoir peur en fait de déposer plainte parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va croire en fait en votre récit.